Bonjour à tous et bienvenue pour le concours corrigé. Et on va corriger aujourd'hui le sujet de l'EM Lyon 2019 ECE. On va découper ça en 3 exos, donc il y aura trois vidéos. Et on a aussi la chance d'avoir eu très rapidement la correction de Frédéric Brossard et sa femme, donc monsieur et madame Brossard, qui sont professeurs intégral et schéma prépa. Et donc moi je vais vous commenter avec l'appui de la correction de monsieur et madame Brossard. Je vais commenter toutes les questions incontournables du sujet. On ne va pas faire le corrigeant en entier, sinon ça mettrait 4 heures. On va regarder quelles étaient les questions clés et les astuces qu'on pouvait mobiliser pour le sujet. Et on commence donc par l'exercice 1, où là, c'était un exercice de probabilité avec des variables à densité. Donc, il fallait avoir une bonne maîtrise des intégrations. On voit que donc il y a des résultats préliminaires qui ressemblent pas à des choses qu'on voit souvent, mais il faut pas non plus avoir peur. Vous allez voir que c'est pas si compliqué. En partie B, on voit qu'on a ici la loi du min, et ça on connaît bien parce qu'on l'a déjà fait plein de fois. Et donc après, là ici, il faudra sans doute un petit peu s'adapter pour comprendre ce qui se passe. Et puis ensuite, c'est fini. Après, c'est l'exercice 2. Donc, on va du coup attaquer. On va rentrer dans le vif du sujet avec, donc, première question, ici, question 1A. On a donc U et V qui sont deux variables aléatoires à densité indépendante, de densité respective f de U, f de V, ok, de fonction de partition respective f, grand F de U, grand F de V. On suppose que f de U et f de V sont nuls sur moins l'infini 0 et continuent sur 0 plus l'infini. Ok. Bon. Justifier que f de U de que 0 pour tout est positif, que 0 plus petit que grand F de U de t, f de V de t plus petit que f de V de t. Donc là, on commence quand même plutôt en douceur, puisque ici, il faut repérer assez rapidement. Alors, je vais couper l'écran en deux pour aller me mettre un petit peu... on va regarder avec aussi le corrigé. Mais donc ici, il faut quand même repérer. Je fais quand même ce rappel de cours qui est fondamental. Il faut quand même repérer. Hop. Rappel. On va le faire en rouge. Rappel. Si f est une fonction de répartition, eh bien nécessairement, on a pour tout x appartenant à R 0 plus petit que f de x plus petit que 1. Car il ne faut pas oublier que f de x est une probabilité. Et oui, je vous rappelle que f de x, c'est la probabilité que grand X soit plus petit que X. Donc là, ici, du coup, c'était un encadrement basique. On s'en sortait sans trop souffrir. Voyons ce que nous dit Frédéric Brossard. Donc Frédéric, là, il nous dit, OK, squatter fu de t comprend entre 0 et 1, car c'est une fonction de répartition. F de V, c'est positif. Bref, on construit et on y arrive plutôt pas mal. Ensuite, en déduire que l'intégrale converge. Bon, ben là, on a un encadrement et ensuite on en déduit quelque chose sur l'intégrale jusqu'à l'infini, donc l'intégrale impropre. Bon, ben là, on doit connaître les théorèmes de comparaison des intégrales généralisées de fonctions positives. Donc là, ici, il y avait tout ça à dire. Il fallait dire que les fonctions en présence étaient continues, qu'elles étaient positives, c'est le cas ici, que l'une est plus petite que fv de t, mais l'intégrale de 0 à l'infini de fv de t, ben, ça vaut 1, ça converge, puisque c'est une variable à densité, enfin, puisque f est une densité de probabilité, donc là, c'est tout ça qu'il fallait dire. Hein. Donc, la fonction est continue, en tant que produit de fonction continue, est positive d'après 1a. On sait que l'intégrale de f de v de t converge vers et vaut 1, puisqu'elle est nulle sur moins l'infini 0. Ici, f de v, on pouvait le dire aussi, là, ça n'a pas été rappelé, mais la fonction f de v est aussi continue et positive, bref. Et donc, du coup, on a ici, d'après le critère de comparaison des intégrales de fonctions positives, que l'intégrale de 0 à l'infini de f de u de t, f de v de t est bien impropre
en plus l'infini. Donc là, quand même, on pouvait s'en sortir. Là, ils nous font admettre un résultat. Alors ça fait souvent peur aux étudiants, parce qu'en ECS, c'est très fréquent. En ECE, un peu moins, mais bon, là, ils nous mobilisent un résultat qu'on admet, et ils nous disent en déduire. Bon, là, en déduire, normalement, ça ne doit pas vous faire peur, parce que vous savez, j'espère, que P de U plus petit que V, c'est, écrit en bleu, c'est 1 moins P de U plus grand que V, d'un point de vue logique. Et donc là, il nous demande juste de montrer que P de U plus grand que V, du coup, c'est 1 moins P de U plus petit que V. Hein. Par conséquent, on a P de U plus grand que V, c'est 1 moins P de U plus petit que V. Et donc, on sert de ce résultat qu'on admet. Et après, avec linéarité de l'intégration, en repérant que le 1 ici, ça aussi c'est une astuce, en repérant que le 1 qu'on a là, c'est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de f de v de t dt, il ne faut pas l'oublier. On sait que l'intégrale de f vaut 1, mais 1 vaut aussi l'intégrale. Bref, c'est dans les deux sens. Donc là, c'était ce sens-là qu'il fallait mobiliser. Et donc, on y arrive plutôt bien. Regardez, P de U plus grand que V, c'est 1 moins P de U plus petit que V, c'est-à-dire 1 moins cette intégrale, d'après le résultat admis. Mais comme ce 1 vaut l'intégrale de f de v, ça nous fait ça. Et par linéarité des intégrales, puisqu'on est dans le cas où cette intégrale converge et celle-là converge aussi, on a le droit d'utiliser la linéarité d'intégrale. Donc là, c'était important. Hein, merci Frédéric de l'avoir rappelé. La linéarité des intégrales convergentes. Oui, on a bien, du coup, le résultat P de U strictement plus grand que V qui vaut l'intégrale de 0 à l'infini de cette quantité-là. Ok. Très bien. Ensuite, là, il nous demande dans le 3 de faire un exemple. Donc l'exemple ici, on est sur une loi exponentielle. Donc, vous connaissez à la fois la densité, la fonction de répartition, l'espérance et la variance, c'est du cours. Et donc là, ils nous disent rappeler une expression f u de t et f v de t. Donc la question cadeau, on ne peut pas passer à côté, c'est du cours. Donc voilà, on déroule le cours. Et ensuite, en déduire que P de U plus grand que V égale. Bon, là, c'est un calcul intégral. On sait que c'est égal à cette quantité-là, cette intégrale. Et je vais remplacer F de U parce que ça vaut et F de V parce que ça vaut. Et donc là, on se lance dans du calcul. Pas un calcul fou, hein, mais un calcul où il faut savoir faire. Attention de ne pas tout de suite aller sur une intégrale jusqu'à l'infini. On va jusqu'à A d'abord. Et ensuite, on fait tendre A vers l'infini à la fin. Et on obtient donc, après calcul, mu sur mu plus lambda. Ok. Ensuite, en partie B, là, on avait une application de ce qui a été montré au-dessus, avec d'abord vraiment la question qui tombe quasiment tous les ans au concours, que ce soit aux parisiennes, aux Écricom, bref, ça tombe tout le temps. Pas dans toutes les écoles, mais on l'a quasiment tout le temps, au moins une fois par an. Quand c'est pas le min, c'est le max. Donc là, on a affaire à des choses vraiment bateau, hein, habituelles. En plus, ils nous mâchent le boulot. Plutôt que de dire trouver la loi de Mn, ils nous rappellent que l'astuce, quand on détermine la loi du min, c'est de faire P de Mn plus grand que T. Donc ils sont quand même sympas. Et donc, là, on sait que si le minimum de T1, T2, Tn est plus grand que T, c'est que forcément toutes les variables, parce que le minimum, je vous rappelle, c'est la plus petite des valeurs. Si la plus petite des valeurs est plus grande que T, c'est que forcément les autres valeurs qui seront elles aussi plus grandes que T. Vous pouvez vous prendre quelques exemples, c'est assez évident. Et donc, du coup, on a Mn plus grand que T qui classiquement est égal à l'intersection i allant de 1 à n des Ti plus grand que T. Puisque si Mn est plus grand que T, ça veut dire que le plus petit est plus grand que T. Donc toutes les variables sont plus grandes que T, c'est-à-dire T1 est plus grand que T, T2 est plus grand que T, et donc c'est une intersection de l'intersection ici. Au passage, sachez que pour la loi du max, c'est dans l'autre sens qu'il faut raisonner. Il faut raisonner avec du, je ne sais pas si j'appelle, Ln, eh bien c'est Ln plus petit ou égal à T, non pas plus grand strictement que T. Ça, vous l'avez, j'imagine, dans vos exercices classiques du cours. Bon, et donc après, c'était du calcul, et on obtenait, après calcul, que Mn suit une loi exponentielle de paramètres lambda n. Donc là, pas de grande difficulté, faites-le posément. Ça, c'est quasi par cœur, ça. Ça, là, c'est quasi par cœur, c'est tout le temps.
5A. Alors 5A, là, bon, déjà, il faut essayer de comprendre un peu. Là, parce on va essayer de se remettre un peu sur l'énoncé. C'est quoi ce n? Donc n, ils nous disent que c'est égal au plus petit entier k, tel que tk plus petit que t0. Si un tel entier existe et égal à 0. Bon, là, c'est un élément d'énoncé qu'on a souvent en ECS, un peu moins souvent en ECE, peu tombeau parisienne, mais c'est assez rare que ce soit à l'EM Lyon. Donc ici, il faut un peu réfléchir. Et donc, on réfléchit d'abord avec n égale 1. Donc, n égale 1, ils nous disent, il faut montrer que ça veut dire que t1 plus petit que t0. Enfin, n égale 1, ça veut dire que le plus petit entier tel que t1 plus petit que t0, parce que ici c'est n vaut 1, ben c'est t1 plus petit que t0. Donc là, c'est clair que si n vaut 1, nécessairement, t1 plus petit que t0. Donc là, c'est juste du recopiage. Hein. Si n vaut 1, alors 1 est le plus petit entier tel que le plus petit entier k tel que tk est plus petit que t0, c'est k égale 1. Donc du coup, on a bien t1 qui est plus petit que t0. Donc on a bien déjà cette égalité. Et après, t1 plus petit que t0, t1 plus petit que t0, si je ne m'abuse, il faut se servir sans doute des résultats précédents et on obtient a priori sans trop de difficulté le résultat. Donc là, voilà ici, hein, n égale 1, c'est t1 plus petit que 0, car 1 est le plus petit entier k tel que tk plus petit que t0. En reprenant le résultat de la question A3b, eh oui, A3b, on a que P de U plus grand que V, donc P de T1 plus grand que T0, c'est, donc là on adapte, hein, c'est lambda sur lambda plus lambda, donc c'est 1,5. Et donc, P de T1 plus petit que T0, c'est 1 moins ça, c'est-à-dire 1 moins 1,5, c'est-à-dire 1,5. Ok, vous voyez là, ici, il fallait juste penser, se servir de la question précédente. Bon, et ensuite, ici, justifier que n plus grand que n, c'est mn plus grand que T0. Donc là, il faut un peu réfléchir. Ça veut dire quoi que ce n est plus grand que n? On va regarder ici ce qui est mis dans la correction et je commenterai s'il le faut. N plus grand que n, ça veut dire que on va reprendre littéralement, hein, le plus petit entier k tel que tk plus petit que t0 est plus grand que n. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que sur les n premiers, donc de 1 à n, on aura nécessairement les tk qui sont strictement plus grands que t0. Voilà, c'est exactement ce qui est dit. C'est-à-dire que là, il fallait raisonner sur non pas sur ce qui se passe après n, mais sur ce qui se passe avant. C'est-à-dire que si on nous dit que le plus petit entier k tel que tk est plus petit que t0, il est après n, il est plus grand strictement que n, ben ça veut dire que pour les n premières variables, de t1 jusqu'à tn, on n'a pas cette condition qui est vérifiée. Et donc, on a tk qui sera strictement plus grand que t0. C'est ce qui est écrit ici. L'événement n plus grand que n signifie que pour tout i appartenant à un n, on a ti plus grand que t0. Mais si ti est plus grand que t0, ben aussi la plus petite des valeurs, la plus petite, même la plus petite, c'est-à-dire que ti, on a t1, t2 jusqu'à tn, ben, t1, t2 jusqu'à tn, il y a peut-être l'une des valeurs qui est plus petite, la plus petite des ti, c'est min de ti. Mais ce min de ti est aussi plus grande que t0, puisque c'est vrai pour tout i, compris entre 1 et n. Et donc, du coup, on avait bien ici que n plus grand que n, c'est mn plus grand que t0. En toute rigueur, si on veut le faire vraiment à la mode ECS, on aurait fait une double inclusion, c'est-à-dire qu'on suppose, soit on procède par équivalence, mais si on procède par équivalence, il faut mettre du si et seulement si, non pas juste du donc. Si on veut le faire avec du donc de la relation plutôt d'implication, il faut le faire des deux côtés, c'est-à-dire qu'il faut supposer n plus grand que n, et voir si on a mn plus grand que t0 qui est réalisé, ce sera le cas. Et puis, ensuite, on suppose que mn plus grand que t0 est réalisé, et on montre que n est alors strictement nécessairement plus grand que n. Donc ça, vraiment, à retenir, hein. Ici, on pouvait le faire par
double inclusion. Je vous rappelle peut-être, je vais vous rappeler en dessous quelques éléments de cours, les mettre en rouge. Pour montrer que deux événements A et B sont égaux, on montre que A est inclus dans B et que B est inclus dans A. Vous allez me dire, ouais, mais comment on montre que A est inclus dans B? Le point qui suit. Pour montrer que A est inclus dans B, on montre que A réalisé implique B réalisé. Et donc ici, ça allait bien, hein, parce que si on dit si n est plus grand que n, ça veut dire que lors des n premières, les n premières variables de t1 jusqu'à tn sont plus grandes que t0. Et donc, on a bien que le minimum est plus grand que t0. Et donc, on a bien mn qui est plus grand que t0. Et après, on le fait dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, si le min est plus grand que t0, bah, ça veut dire que forcément, peut-être je vais vous faire dans l'autre sens. Je vais faire la réciproque. Faisons la réciproque. Donc là, on est en question 5b. Donc, montrons que mn plus grand que t0 est inclus dans n plus grand que n. Donc là, voilà, supposons que mn plus grand que t0 est un événement réalisé. Alors, ça veut dire que le min de t1, tn est plus grand que t0. Or, on sait que pour tout i appartenant à un n, on a ti qui est supérieur ou égal au min. Supérieur ou égal au min de t1 jusqu'à t0. Je pense que ça, c'est clair. Par définition, par construction. Puisque le min, c'est le plus petit de tous les TI. Donc forcément, TI est plus grand ou égal au min. Bon, et donc, ça veut dire, vu que c'est plus grand que T0, on a bien que pour tout I appartenant à un n, on a TI par transitivité des inégalités, qui est strictement plus grand que T0. Et donc, ça veut nécessairement dire que n est plus grand que n, puisque du coup, il n'y a pas de plus petit entier pour l'instant, k compris entre 1 et n, tel que t et k soit plus petit ou égal à t0. Donc on a bien n plus grand que n qui est réalisé. Et donc on a bien montré l'inclusion dans l'autre sens. Ok, ça c'est vraiment pour ceux qui sont pointilleux, les ECS. Moi je conseille toujours à mes étudiants d'ECS de faire des doubles inclusions, parce que c'est assez bien vu des correcteurs. Ok, ensuite, en déduire une expression de P de n plus grand que n. Bon, bah là, on se sert encore des résultats précédents, donc on va regarder ce qu'a fait Frédéric. Donc, hop, on y est presque. C'est où? Hop. Voilà, c'est là. Donc, P de n plus grand que n, c'est P de mn plus grand que T0. Là, je me sers encore de la question A3b. Hein, je vous rappelle qu'on avait ça. Et donc, on obtient n sur n plus 1. Question suivante est une question culturelle, tellement elle tombe au concours. Là aussi, c'est comme la loi du min, ça tombe quasiment tout le temps, ça. On nous demande, alors qu'on a trouvé le P de n strictement plus grand que petit n, on nous demande la loi, en fait, P de grand n égale à petit n. Donc là, il vous faut absolument connaître ce point-là que je vais vous rappeler. Rappel. Je vais faire en rouge. Si x de oméga est à valeur entière, inclus dans z, alors il faut savoir que P de x égale, pour tout cas d'ailleurs appartenant à z, en tout cas appartenant à la x d'oméga, P de x égale k, il faut savoir que c'est égal à P de x
inférieur ou égal à k moins p de x inférieur ou égal à k plus 1. Mais c'est aussi égal à p de x inférieur strictement à k plus 1 moins p de x strictement plus petit que k. C'est aussi égal à p de x supérieur ou égal à k moins p de x supérieur ou égal à k plus 1. Hop, attendez, je regarde. Moins p de x. Non, excusez-moi, là, il y a une petite erreur. Hop. Là. C'est égal à k-1, bien sûr. Je vais vous dire, ah là là, j'ai perdu mon repère. Et ben voilà, c'était juste une petite coquille. Donc p de x plus grand que k moins p de x plus grand que k plus 1. Et puis, c'est égal à p de x strictement plus petit que k-1 moins p de x strictement plus petit que k. Alors, soit vous l'apprenez par cœur, soit vous le comprenez. Je vais vous prendre, on va faire le cas ici, n, n plus grand que n. Donc ici, regardez, il faut remarquer que, donc, ici, on va prendre du bleu. Ici, on est dans la question 5, C. Il faut remarquer que n égale n, c'est égal à je vais plutôt le faire dans l'autre sens. N plus grand que n moins 1, c'est égal à n égale n ou n plus grand que n. Ça, il faut déjà le comprendre. Si n est strictement plus grand que n moins 1, ben, c'est qu'il peut être égal à n, ou alors il va être plus grand que n strictement. Une fois qu'on a vu ça, quand on passe au proba, on a p de n strictement plus grand que n moins 1, qui vaut p de n égale n. Les événements sont évidemment incompatibles. Donc ça nous fait plus p de n plus grand que n. Et donc on redémontre, sans trop perdre de plume, que p de n égale n, c'est p de n plus grand que n moins 1 moins p de n plus grand que n. Bon, et donc c'est ce que j'avais mis. C'est ce que j'avais mis ici. Et donc là, je l'ai redémontré. Et donc, on l'applique. C'est ce qu'a fait Frédéric. Et on obtient. Donc, alors, attendez, je me remets dessus. On obtient le résultat. 1 sur n plus 1. En déduire la valeur de p de n égale 0. Donc là, aussi, question très classique. On se dit, tiens, je vais sommer. Alors, il faut faire attention ici, c'est n privé de 0 et 1. Ça ressemble à de la somme télescopique. C'est-à-dire que ça, on sait que ça fait 1 sur n moins 1 sur n plus 1. J'espère que ça, vous l'avez en tête. Parce que c'est tous les ans aussi, quasiment. Et donc là, regardez, p de n égale 0, c'est finalement 1 moins la probabilité que n soit plus grand que 0. C'est-à-dire que n soit égal à 1 ou que n soit plus grand que 1. C'est-à-dire tout ça. Je vous mets l'étape intermédiaire. P de n égale 0, c'est 1 moins p de n strictement plus grand que 0. Donc c'est 1 moins p de l'union pour n allant de 1 à plus l'infini de grand n égale n. Et après, je sors le terme en 1, parce qu'ici, ça commençait à 2, cette relation. Et donc, bref, je fais le résultat ici. Je calcule cette somme pour n allant de 2 à plus l'infini. On repère l'astuce que je vous ai livrée ici, télescopage, et on obtient bien que, vu que p de n égale 1, on l'avait calculé plus haut, il valait 1,5, on obtient que p de n égale 0 vaut 1 moins 1,5 moins 1,5, c'est-à-dire 0. La variable n admet-elle une espérance? Là aussi, pas dur. Pourquoi? Parce que p de n égale n, on le connaît, ça fait 1 sur n plus 1. Quand je multiplie par n, ça nous fait 1 sur n plus 1, et là, on reconnaît une série de Riemann. Donc, n admet une espérance. Si et seulement si la série de termes générale n sur n plus 1 est absolument convergente, or, quand on regarde, ça nous fait 1 sur n plus 1. Et 1 sur n plus 1, c'est équivalent à 1 sur n. Et ça, on reconnaît par le théorème d'équivalence des séries à termes positifs que cette série diverge, puisque c'est une série de Riemann, de la forme 1 sur n alpha avec alpha égale 1. Voilà donc ce premier exercice
était quand même très abordable et il est bien pour réviser quelques grands classiques. Il n'est pas d'une très grande complexité technique, donc un bon sujet pour débuter. On aurait pu commencer effectivement par cet exercice si on n'était pas rebuté par le début qui ne semble pas ultra classique, alors que derrière, les propriétés du cours, elles le sont. Voilà pour cet exercice 1. On va maintenant passer à l'exercice 2 dans une prochaine vidéo.